il faudrait que nous ayons un corps orienté. Un corps orienté, ça ne veut rien dire pour la majorité d'entre nous. Ça veut dire que souvent, nous avons une zone du corps qui part dans un sens, l'autre dans un autre, et puis dans le quotidien, on bouge, et le corps est en mouvement, on va dire, mais un mouvement non structuré, non orienté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si je fais simplement un étirement, j'étire, je prends mes deux mains, j'étire directement les deux mains vers l'extérieur. Et là, je pense être au maximum de mon étirement. Regardez maintenant, imaginons que cette main gauche, je la pose sur un mur. Eh bien, regardez mon autre main. Depuis ce point, j'oriente d'une main vers l'autre, je peux aller encore plus loin. Mon corps va être plus efficace par étirement s'il est orienté d'une zone vers une autre. Si je veux faire, par exemple, un étirement de tout l'arrière de la jambe, ici, eh bien cet étirement, je peux le faire en me penchant ici. J'étire, je sens que ça travaille, mais je peux partir du talon, et depuis le talon, je peux éloigner le bassin, pousser la pointe des fesses vers l'arrière. Je pars du talon vers la fesse. Mon corps est orienté. Si maintenant, je respire, imaginons là une grande respiration que je peux faire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. C'est absolument pas orienté pour l'instant. C'est une respiration, on va dire, commune. Maintenant, j'oriente ma conscience. Je suis l'air. L'air rentre en moi et l'air repart. Ça y est, j'ai orienté la respiration. Ce n'est plus un acte respiratoire, c'est un déplacement de l'air et j'oriente ma conscience avec l'air. J'accompagne la conscience avec l'air. Là, ma respiration orientée va pouvoir changer mon souffle. Le souffle sera plus efficace si je le laisse descendre en moi et repartir sur l'extérieur. Alors que si j'inspire de manière un peu sportive, physique, eh bien là, je ne peux pas orienter. Je suis dans le tour de mon corps, dans les muscles extérieurs, c'est eux qui respirent. À la limite, dans le meilleur des cas, c'est le diaphragme. Mais ce diaphragme, il n'a pas d'orientation. Seule la conscience qui rentre avec l'air et qui repart va nous orienter dans notre vie, va nous relier à l'extérieur. Orienter sa vie, ça veut dire toujours mettre un objectif et partir en douceur vers cet objectif. Alors je me souviens qu'à une époque, je montrais ça, je ne peux pas le faire ici, il n'y a pas 30 personnes, mais on était souvent dans un gymnase avec 30 personnes et je leur demandais de me bloquer. J'étais sur un côté du mur et il fallait atteindre l'autre côté du mur. Il fallait que je passe de l'autre côté avec 30 personnes qui allaient faire eh bien, cette notion de corps-obstacle, comme on a par exemple au basket. Donc le corps-obstacle, ça veut dire que eh bien, les gens se mettaient droit, ils essayaient de m'empêcher de passer sans me tenir, mais juste en se mettant devant moi pour pas que je passe. 30 personnes, ça fait beaucoup. Donc les gens se mettent côte à côte, et bien sûr, quand c'est comme ça, on arrive, et puis on va avoir une première personne, on glisse, on tourne, et puis petit à petit, on va essayer toujours de passer, de passer, de passer. Si ma conscience s'oriente sur les obstacles, sur les personnes qui sont là, eh bien, je suis fixé par le problème, par l'obstacle, et j'oublie l'objectif. Si par contre on reste dans cet objectif, imaginez les gens qui sont là, je reste dans l'objectif, je bute sur les gens, sur différentes personnes, j'ai toujours l'objectif, il va toujours y avoir à un moment donné un trou parce que les gens vont se fatiguer, parce qu'ils ne vont pas être harmonisés, ils vont laisser un champ libre et hop, en souplesse, on va passer sans avoir forcé. C'est simplement la fluidité, un peu comme l'eau qui va passer dans les moindres trous. Eh bien, c'est la même chose. Le simple fait de garder l'objectif, on ne s'use pas contre les obstacles. Il suffit d'orienter son esprit sur là où on veut aller et automatiquement, tous les petits problèmes de la vie deviennent
simplement des petits voiles, des petites choses à dépasser, mais qui ne perturbent pas notre conscience. Nous avons l'objectif, on va passer, c'est comme en montagne, eh bien, il y a des rochers, on va les contourner, on va continuer, c'est tout. Orienter sa vie, c'est vraiment changer son mode de fonctionnement. L'esprit est toujours en mouvement dans une direction. Et ça paraît très clair quand on le dit comme ça. Pourtant, on est très rare à pouvoir le faire parce qu'on manque d'entraînement à l'orientation de sa vie, à l'orientation de son corps. L'orientation de son corps, ça veut dire aussi, par exemple, être vertical. Je peux être vertical comme ça, mais je ne suis pas orienté. Je peux maintenant étirer mon corps depuis les talons, planté dans le sol. Je sens presque ma tête étirée par les cheveux vers le ciel. Là, je suis orienté, je suis aligné. Je peux aussi, en conscience, par exemple, eh bien, suivre un trajet mental entre ciel et terre, à l'inspiration du ciel vers la terre, à l'expiration de la terre vers le ciel, à travers mon axe vertical, mon axe vertébral, et là, je redeviens orienté. Orienté, ça veut dire se situer par rapport à nous-mêmes, d'une zone à l'autre du corps, et par rapport à l'espace qui nous entoure, ou par rapport aux situations qui nous entourent, aux situations qui demandent des objectifs précis.